Bonjour Perrine. Alors, ce tirage est pour toi avec l'oracle d'Isis, cette guidance. Je t'ai effectué un tirage à 5 cartes avec les ailes d'Isis qui aident à l'élévation spirituelle. Euh, voilà, avec quelques outils, puisque l'oracle donne une définition générale, mais également des outils de méditation et autres. Donc, si besoin, tu m'interpelles en MP sur ma page Facebook et puis je te transmettrai les cartes. Voilà, j'ai eu un peu de difficulté, donc je vais voir ce qui me vient en le faisant, justement, parce que j'ai eu un peu de difficulté à canaliser un message. J'ai eu le sentiment, par contre, que tu aurais besoin d'un ancrage un peu plus profond, avec un nettoyage énergétique aussi plus profond. Ne pas l'oublier, parce qu'en ce moment, tu sembles être dans une phase un peu de, enfin, comment dire, de désharmonie et un peu déséquilibré. Enfin, c'est ce qui m'est venu avec ta photo. Et je pense que c'est important de rééquilibrer tout ça, et en particulier le coronal, le troisième œil. Voilà, tout ce qui est à partir du haut là, de bien te réaligner, bien t'ancrer à la terre, parce que j'ai le sentiment que ça manque un peu d'ancrage à la terre, que tu t'en nourris peut-être pas assez, que tu travailles beaucoup, beaucoup le haut, les chakras du haut, les énergies du haut, parce que je parle de chakras, mais euh, j'y connais pas grand-chose en chakras, hein, soyons clairs, parce qu'il y a les chakras de base avec tous les corps éthériques, mais on peut avoir également d'autres chakras d'ouvert, d'autres alignements et d'autres connexions. Alors, je ne sais pas si ça te parlera, j'espère, mais en tout cas, c'est ce que j'ai senti, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail sur tout le haut, vraiment, parce que ça m'a donné, comment t'expliquer, une sorte de barre à la tête très, très forte, très, très puissante, et sur le haut du crâne également, et que c'est important pour toi, je crois, de réharmoniser tout, le tout, et de réancrer plus profondément à la terre et de visualiser vraiment tes racines en lien avec la terre, pour t'apporter une stabilité, une harmonie complète. En tout cas pour le moment. Voilà. Donc c'est ce que j'ai eu pour toi, et j'arrivais pas à avoir plus autre information dans le message de guide. Donc je referai plus tard si j'y arrive. Et, euh, et je te transmettrai le message également. Mais là aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés. Vraiment, on me montrait vraiment plutôt ça, ce sentiment qu'il fallait réharmoniser et rééquilibrer le tout. Parce que tout était axé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le haut, la canalisation, le haut de la tête, etc. Qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail de fait comme ça, mais qu'il y avait une nécessité à tout remettre en place, parce que les énergies, pardon, les vibrations doivent être, comment dire, euh, réparties harmonieusement, pleinement et partout. Pas uniquement axé un travail qu'en haut. Voilà. Que l'ouverture du cœur, le plexus, le couronne, les racines à la terre sont aussi également très importantes, et que tout soit pleinement sur le même alignement vibratoire. Et c'est ce que j'ai ressenti pour toi, là, voilà, comme ça, ce qui me venait. Et le sentiment que tu es déjà dans le travail de lumière et dans le travail de, de soins, et également une part d'artistique chez toi. Voilà, donc on découvre ton tirage ensemble. Alors, comme je te disais, j'ai tiré 5 cartes. Alors, la première, ça correspond à
ce que tu vis actuellement, ton avancement spirituel, ton moment, ou ta problématique spirituelle qui fait que peut-être tu aurais le sentiment qu'il y ait certaines choses qui ne se débloquent pas chez toi, ou pas comme tu le souhaiterais, ou pas comme tu y mets l'intention. Donc on te... Donc voilà, ça c'est la première carte. Alors je vais te la montrer. Je cherche juste l'interprétation avant de te montrer tout ça. Parce que sinon je vais... Déjà j'y passe du temps. Hop, là voilà. Hop, comme ça je fais tout ensemble. Essayer d'être un peu... Hop, clair. Donc tu vois, ben, ça correspond vraiment à ce que j'ai capté, même si j'ai pas eu de message précis de tes guides. Mais tu vois, tu as eu la carte en premier. Donc la chambre de guérison. La guérison, la chambre divine de la dame Isis. Voilà. Donc voilà, je te montre. Alors je suis désolée, j'ai toujours mes reflets avec mes petites bougies et puis la lumière du jour, pardon. Voilà. Donc la chambre de guérison. En fait, vraiment profite de ce moment de fin d'année pour terminer ce travail de guérison, de liens ancestraux, de liens karmiques, parce que moi j'ai une notion de liens karmiques qui sont là pour toi et que tu n'as pas encore tout évacué, que tu n'as pas encore tout lâché, que tu n'as pas encore remplacé certains de tes schémas pour pouvoir avancer spirituellement. Et justement, tu axes le travail sur le haut, l'ouverture du troisième œil et tout ça. Alors que peut-être, je pense moi comme ça, que ce travail, on te dit entre guillemets de le ralentir parce que ces liens de vie passée ou karmiques, alors je suis pas sûre que ce soit lié à des vies passées, hein, c'est plus des liens karmiques ou toxiques, néfastes, que tu n'as pas encore totalement libéré, que tu n'as pas encore totalement lâché. Il y a certainement des liens dont tu n'es même pas consciente. Demande à ce qu'on t'aide à faire tout ça, dans le sens où l'archange Michael peut être là pour ça, couper tous ces liens toxiques, le demander régulièrement, même si c'est 2, 3 fois, 15 fois par jour. Alors j'entends par toxique des liens qui te bloquent, hein, qui te freinent. Je ne te parle pas de toxicité en tant que telle, c'est-à-dire pas de force puissante ou de relation vraiment empoisonnante dans ta vie. Je ne parle pas de ça, hein. J'ai pas cette notion-là. C'est plus les liens toxiques qui te mettent des freins, qui bloquent aujourd'hui ce que là où tu souhaiterais être et avancer et ton évolution, une part de ton évolution spirituelle, parce que, comme nous tous, parce que vraiment c'est, voilà, tout a été nettoyé cette année, donc on doit réinstaller et remettre en place des nouveaux schémas et des schémas plus positifs. Et parfois, effectivement, on a des choses karmiques qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas travaillé parce qu'on n'en a pas conscience, mais qui nous freinent, qui nous ralentissent, voilà. Et moi, c'est vraiment ce sentiment-là que j'en ai pour toi, c'est ce nettoyage-là qui reste à faire. Alors, si tu peux te faire aider pour ça, fais-le. Si tu as déjà des notions, travaille-le plus profondément, plus régulièrement peut-être, hein, ces instants-là de fin d'année, là, pour préparer à réentrer de nouvelles choses en toi, de nouvelles capacités, de nouvelles ouvertures. C'est pleinement de moments en plus. Et effectivement, chez tous les travailleurs de lumière en ce moment, c'est l'apprentissage encore des phases d'enseignement profond, plus lourd, plus parfois difficile à accueillir, parce que justement, on a certains liens karmiques qu'on n'a pas connaissance ou qu'on n'a pas conscience, qui fait que l'acceptation est plus difficile. Et c'est ce que j'ai pour toi. Donc du coup, la chambre de guérison, on te dit, vous allez recevoir une guérison spirituelle. Restez ouvert, sans attendre quoi que ce soit de particulier. Et laissez Dame Isis, maîtresse magicienne, vous aider à trouver une solution à toute situation non satisfaisante. Prenez votre temps.
Donnez de la place à sa magie et à son énergie. Attendez-vous à un miracle. Donc ça colle pleinement à ce que je viens de te dire. Après Isis, une autre déité, un autre maître ascensionné, un autre archange qui te parle, peu importe. Ou un thérapeute qui sait faire des nettoyages karmiques, c'est le moment. Vas-y et, et voilà. Et libère-toi de ça pour libérer tes schémas, tes modes de fonctionnement pour ton avancement. Tant que tu peux, dans la mesure du possible, mais c'est important. Ensuite, la deuxième carte, ça correspond à la carte du petit, du petit conseil, de ce que tu peux mettre en place quotidiennement pour justement aider à travailler tout ça. Tu as eu la carte le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Donc tu vois, on te parle de réouverture, etc. Donc ça, c'est vraiment ça qui intervient là en ce moment. Parce qu'il y a de nouvelles choses à mettre en toi et pour que tu travailles différemment. C'est améliorer ta qualité de travail, ton ouverture et t'apprendre à être toi autrement avec ces nouvelles capacités. Donc le soleil levant, c'est... Voilà. Et vu que tu es une âme solaire, tu n'es pas... pour moi, tu es moins axé sur les énergies de la lune que sur les énergies du soleil. Il y a la projection à l'esprit dans l'univers, dans le grand, tout, mais il y a une vraie connexion avec les énergies solaires, avec la lumière du jour, avec le soleil. Voilà, pour moi, tu es une âme solaire. Donc voilà ta carte, le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Voilà. Donc je te la montre au loin. J'espère que tu verras bien. Tu vois la connexion, voilà, au dieu soleil, Ara. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil de ce que tu peux faire quotidiennement. Donc je te lis juste l'interprétation. Et je te lirai également du coup le rituel proposé pour cette carte. Donc une face sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une nouvelle ère faite d'espoir, de gloire, de lumière, de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous remettre au divin, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mais, cher initié, vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire. Alors, le petit rituel qui est exposé avec la carte, si ça peut te parler et t'aider à travailler, si ça peut être un outil, je te le lis également. L'idéal est de pratiquer ce rituel au lever du soleil, ce qui renforcera sa force et son symbolisme. Si cela vous est impossible, visualisez l'aube et les différentes étapes de l'exercice. Rendez-vous dans un endroit d'où vous pourrez admirer le lever du soleil. Munissez-vous d'un châle pour ne pas prendre froid. Si vous vous trouvez sur une plage en pleine nature ou même chez vous, assis par terre, prenez conscience de la terre. Donc là encore une fois l'ancrage, il est pleinement dedans, de sa texture et de sa température. Ressentez sa présence sous vos pieds, sous vos fesses. Concentrez-vous sur votre ventre et votre respiration. Puis, tout doucement, amenez votre concentration sur votre plexus solaire, au centre de votre abdomen, là où brille votre soleil intérieur. Nourrissez l'énergie qui s'y trouve de la lumière, de la couleur et de l'énergie du soleil levant. Laissez grandir l'énergie de votre plexus pour qu'elle envahisse votre ventre et votre cœur. Regardez le soleil se lever tout en pensant à votre plexus, à votre ventre et à votre cœur. Ne pensez à rien. Contentez-vous d'éprouver ces sensations.
et de recevoir. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les mains et levez-les en direction du soleil, paume vers le ciel, comme si vous tentiez d'attraper l'astre en un geste de joie et de célébration, pour accueillir l'aube en vous. Dites ensuite à haute voix: je rends hommage au soleil levant en moi, autour de moi. Je rends hommage à une nouvelle vie. Laissez votre cœur s'emplir de joie, d'espoir et d'optimisme. Quand vous le souhaitez, baissez les bras, terminez éventuellement le rituel par la récitation de l'incantation qui suit. Ensuite, dansez un moment, offrez-vous une séance de yoga, jouez du tambour dans la douce lumière de l'aube. Alors l'incantation. Ô soleil levant, je suis ton enfant solaire. Je baigne dans tout amour libre et sauvage. Ton espoir sans limite emplit mon cœur. Ta lumière et ton amour me comblent. Vaincu les ténèbres, voici la joie et la douceur d'une aube spirituelle. Tu vois, encore cette notion d'une part d'ancrage à la terre, comme je te disais au tout début, et d'autre part des nouveaux enseignements et des nouvelles ouvertures pour toi. Donc c'est vraiment, vraiment important si tu peux mettre en place tout ce cheminement-là. Maintenant, fin d'année, début d'année, là, janvier, février, et j'ai envie de te dire ne pas trop tarder. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment important pour pas te retrouver trop déboussolé, trop perdu sur cet avancement-là pour toi. Que tu puisses vraiment prendre conscience de toutes ces ouvertures qui arrivent, qui sont là. J'ai la notion du soin également, vraiment, et que tu devrais être apte à mettre en place assez rapidement si le travail est effectué là actuellement. C'est vraiment une notion hyper, hyper importante. Voilà, ne pas travailler trop, trop le haut de la tête, le corona, le troisième œil, pour absolument être dans une clairvoyance et tout et tout. Ça vient, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Et que c'est pas le plus important dans le travail de médium et dans le travail de chacun. Puisqu'on n'est pas tous amenés à ce que ça s'ouvre, on n'est pas tous amenés à ce que ce soit ouvert tout le temps. Ça peut passer par d'autres. Justement, c'est ça, c'est là où il faut laisser la place. C'est que souvent, on s'acharne, alors qu'il faut laisser la place à ce qu'on vit. C'est-à-dire que si ton corps parle, eh ben, laisse parler ton corps. Puis, en laissant parler ton corps et en agissant avec lui, tu seras ou tu pourras recevoir message en clairaudience, voir ce qu'on te donnera de voir. Moi, j'ai la notion d'aura et de lumière pour toi, que tu serais amené à... que peut-être tu vois déjà certaines fois et que au final, tu aimerais avoir plus d'infos là-dessus et voir plus régulièrement ou plus facilement. Mais c'est en laissant faire ce par quoi ça a débuté chez toi, ce par quoi ça passe chez toi. Si ce sont les mains, si c'est le corps, de laisser faire par ce chemin-là pour que les autres clairs s'ouvrent. Et de ne pas axer un travail uniquement sur ces points-là pour toi, parce que il est important de laisser faire tranquillement les choses, de les accepter comme elles le sont, qu'on n'est pas tous amenés à voir, à entendre clairement, à avoir la claire connaissance également des choses, mais en travaillant par ce qu'on est ou par ce qu'on perçoit au début de notre réveil ou de la conscience de nos capacités qui sont en nous, les choses se débloquent au fur et à mesure du travail que l'on fait par le commencement. C'est-à-dire que par là où on a été amené à travailler. Et c'est vraiment important de prendre conscience de tout ça. Donc voilà, donc la troisième carte, c'est si je mets en place tout ce travail, qu'est-ce que je peux en obtenir comme résultat?
Voilà. Et ben tu vois, une nouvelle connexion. Parce qu'aujourd'hui, tu es axé dans le rayonnement solaire. Et là, on te parle de la reine lunaire, la dame aux croissances célestes. Tu vois. Alors, je te cherche l'interprétation. Du coup, voilà. Pour moi, ça colle avec les nouveaux enseignements que tu peux être amené à mettre en place et travailler du coup avec les énergies lunaires un peu plus, les mouvements de la Lune. Je ne sais pas en quelle mesure, hein, mais je te dis ce que j'ai. Donc, la véritable sagesse divine, la véritable, pardon, sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience, car vous allez passer à une nouvelle phase du cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Voilà, donc vraiment, voilà, les nouvelles choses qui se mettent en place pour toi, les nouveaux soins, et que c'est vraiment important de respecter son cycle. Même si tu es connecté au soleil, voilà, le cycle féminin, le cycle de la femme, les temps de repos et les temps de réalignement énergétique. C'est vraiment ça qu'on te dit là, maintenant, pour accueillir bah, tout le nouveau qui va débarquer chez toi, parce que euh, j'ai plusieurs portes devant moi qui s'ouvrent. Du coup, en fonction de l'état d'avancement dans lequel tu vas vivre ce fin début d'année là, euh, voilà, on- j'ai la sensation que tu as le choix, tu aurais plusieurs choix d'enseignement, euh, mais que si tout ça est pas engagé ou mal engagé, le travail sera plus sinueux et plus difficile, vraiment. Et que il, il est important vraiment que tu l'entendes, que tu le comprennes, que tu l'acceptes. Et qu'il est important que tu acceptes aussi ce temps-là de semi-pause, de repos, voilà, mais également de mise en action, de rééquilibrer tes énergies pleinement. Ensuite, la quatrième carte, c'est lié peut-être aux difficultés, aux, aux freins ou à la situation. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être le plus difficile pour toi en ce moment pour aller vers cette ouverture et pour accepter tout ça et tout ce qui se met face à toi là maintenant voilà, et ta responsabilité face à l'accueil du changement. Voilà. Et tu as eu, ben, tu vois, enfin voilà, on continue toujours sur la même lignée, hein. C'est la carte de l'initiation, tu vois. Euh, Examen spirituel de Ra, donc le dieu soleil, et de Dame Isis. Donc tu vois, la carte d'initiation, ça colle vraiment avec bah, tout ce que je viens de te dire, déjà. Et qu'il est vraiment important que tu prennes conscience et que tu sois vraiment dans l'acceptation de tout réaligner, tout remettre en place, te poser, faire une pause sur ton travail, euh, ou le faire plus légèrement, avec plus de légèreté, pardon, pour être plus dans le recevoir et nettoyer également tous ces liens karmiques qui bloquent, qui freinent en tout cas, ou qui ralentissent, et que tu avances plus sereinement, plus tranquillement, euh, parce que si jamais le chemin sinueux se présente à toi par rapport à ce travail, ça risque d'être vraiment plus raide, hein, vraiment. Que peut-être, moi j'ai même la sensation que parfois, si ce chemin-là, vers ce chemin-là que tu vas, tu ne voudrais pas lâcher du tout.
Et le problème, c'est que il s'imposera à toi vraiment des difficultés plus lourdes, plus pesantes, des grosses remises en question. Et c'est pas le but. C'est vraiment pas le but de tout ça et de tout ce tirage-là. Vraiment, c'est qu'on te demande vraiment d'être dans l'accueil, dans la sérénité, de te rééquilibrer, réharmoniser, bien t'ancrer à la terre, être pleinement conscience du rayonnement vers lequel tu es positionné, entre guillemets. Pour le moment, lié à le soleil, je pense. La lune interviendra, mais il est important d'accueillir tout le nouveau et toute cette phase d'apprentissage et de formation. Dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments difficiles. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière. Les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Encore cette notion de guérison, tu vois. Tandis que la chaleur brûlante de Ra, donc Dieu Soleil, tente de brûler toute forme de résistance, Damisis vous protégera de ces feux par son intelligence, sa compassion, vous permettant de vous nourrir de sa lumière. Acceptez de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Voilà, et la notion d'acceptation aussi qui ressort vraiment beaucoup, beaucoup depuis le début de ton tirage. C'est pour ça que je pense que j'ai eu du mal à recevoir un message de tes guides. C'est que déjà d'une, tu dois toi les percevoir. Et de deux, c'est vraiment un moment où j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont moins dans une action et moins d'informations à te transmettre, dans le sens où il est important pour toi de tout remettre en place, tout nettoyer, tout remettre en lumière, toutes tes capacités et te poser entre guillemets les bonnes questions. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'avancer? Oui. Est-ce que j'ai envie de mettre en avant ce que je sais faire? Oui. Est-ce que j'ai envie de comprendre ce qui me reste, en tout cas cette partie-là de ma vie en ce moment, à travailler? Oui. Et voilà, tu avances petit bout par petit bout. Ça peut te sembler parfois très long, très difficile, parce que oui, effectivement, parfois c'est pas toujours évident, mais c'est important pour la suite de ton chemin, parce que tu es amené à faire des choses, des grandes choses, des choses plutôt sympas. J'ai un très grand rayonnement pour toi. Tu es amené à alors, j'ai toujours cette notion de guérison, mais ça c'est pour toi en ce moment, mais aussi le soin. J'ai une notion de soin, l'artistique, développer tes actions créatives, des ateliers, des choses comme ça. Et que c'est très important de faire, enfin, d'agir en ce sens-là maintenant, avec ce qu'on te donne et les outils qu'on te donne, parce que je te dis sinon, moi j'ai l'impression que le chemin va être beaucoup plus raide pour toi et que c'est pas le but. Il faut que ça puisse se passer avec plus de légèreté. Comme tu as pu le vivre jusqu'à présent, c'est-à-dire un peu plus en douceur, etc. Voilà. Et la cinquième carte, du coup, c'est la carte d'une aide, en fait. Voilà. C'est quelle aide on t'apporte ou quelle aide tu peux travailler, avec quelle aide tu peux travailler pardon, pour avancer sur ce chemin-là. Donc, je cherche l'interprétation. Je te donne ta carte tout de suite. Alors, déjà, je te donne le nom de ta carte. C'est la gardienne divine. Je pense qu'il y a une notion de ton temple intérieur. Protège-toi. Voilà, protège le divin qui est en toi, sans le disperser, sans l'axer uniquement sur certaines choses, et ne pas être toujours dans l'acceptation, savoir dire non, savoir se respecter, voilà, ne pas toujours être dans le don et voilà, qui est un vrai échange des choses. J'ai du mal à trouver la carte, pardon.
Qu'il y ait un vrai échange de ton travail et de ce qui est autour de toi. Et vraiment de te préserver. De te préserver. Alors, bon. Où est cette carte? Tac, tac, tac. La gardienne divine. Bon, je suis... Pardon. Là, voilà. Eh bien. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs, se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour, la force de la mère ailée d'Amisis vous protège. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à cette transformation. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens. Voilà, donc on te conseille, voilà, vraiment, comme je te disais tout à l'heure, d'être vraiment dans l'accueil. Dans l'accueil, de protéger ton toi divin. D'être moins dans le don, entre guillemets, mais en respectant tes choix de don, c'est-à-dire, mais enfin, recevoir en retour tout ce que tu peux offrir également, savoir recevoir en retour tout ce que tu peux offrir, toi, ne pas axer uniquement ton travail sur tes méditations ou tes temps de relaxation uniquement sur le troisième œil, le coronal, le haut et tout, qui a vraiment besoin là en ce moment d'un vrai rééquilibrage pleinement, un réalignement de chakras par exemple, voilà, de couper cette notion de lien karmique qui te freine. Alors moi j'ai des peurs. La peur aussi, j'ai l'impression en tout cas que tu as la peur de comment dire, de ne plus rien entre guillemets réceptionner. Tu as vraiment, 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 j'ai l'impression de grosses peurs sur cette notion de il ne se passerait plus rien pour toi. Tu le sais parfaitement, c'est ouvert, c'est ouvert. Si c'est amené à être ouvert et à comprendre comme ça le reste. Voilà, ne doute pas de ça. Passe entre guillemets parce que tu connais ce que tu maîtrises déjà pour avancer. Et tu verras qu'en passant parce que tu connais ce que tu maîtrises, les ouvertures se créent une fois que les enseignements sont passés. Une fois qu'on a accepté, qu'on a digéré, qu'on a su se poser ses freins, se respecter, poser nos propres limites face au monde extérieur, je parle, parce que parfois on se laisse un peu emporter. Face à nous-mêmes aussi quand on travaille, parce que parfois aussi on se laisse emporter par le travail, donc c'est important. Et là c'est pleinement ça pour toi qui ressort, c'est voilà, réaligne-toi, prends du temps pour toi, respecte-toi, respecte ta lumière, respecte ton amour face à toi, pose tes propres limites et ne cherche pas à vouloir à tout prix voir, entendre, etc. Passe par ce que tu sais faire. Ça s'ouvrira, c'est même certainement ouvert, mais ne cherche pas à le déclencher systématiquement. Laisse venir à toi. C'est vraiment le message aujourd'hui, c'est laisse venir à toi. N'axe pas un travail uniquement sur ça, en tout cas ton travail personnel, et respecte tes propres limites face aux autres, face à toi-même, et nettoie tout ce que tu peux nettoyer pour avoir la place pour accueillir tout ce qui vient à toi. Voilà. Moi, j'ai la créativité, le soin. Donc ça, c'est ce que tu, a priori, as déjà mis en place et continue de faire. Et que ça doit continuer, entre guillemets, un certain temps de passer par là
pour accéder au reste, à la suite, et pour moi la suite c'est la clairaudience, plus que la clairvoyance, euh, et qu'il est important de continuer à prendre de nouveaux outils, mais au jour d'aujourd'hui, pour toi, peut-être en utilisant ceux que tu maîtrises. Voilà. Et c'est souvent comme ça qu'on avance, c'est-à-dire qu'on a les outils qu'on maîtrise, on les prend, parfois on a du mal à les lâcher pour aller sur autre chose, mais en même temps, en continuant, en sachant qu'on a des enseignements et qu'on change de niveau, je ne sais pas comment l'expliquer, eh bien, on prend ces outils qu'on connaît, tant pis, parce que c'est rassurant, entre guillemets, mais en même temps, quand on est dans le travail, on laisse la place à l'ouverture des choses qu'on vient d'apprendre ou qui nous ont été transmises. On laisse passer. Et c'est là où on se rend compte que les choses ont changé, que les perceptions ne sont plus les mêmes, qu'on a avancé sur certains points, ou qu'on le perçoit différemment, ou qu'on l'utilise et qu'on va le travailler autrement, parce que ça va être mis face à nous par rapport aux outils qu'on maîtrise déjà. Et c'est important pour moi, selon ma part à moi de vérité de ce travail-là, en tout cas, de ne pas laisser de côté ces outils. Dans le sens où on se dit, oh là là, je sais que je reçois des choses, je sais que je travaille les nuits, je fais des voyages, ah, j'ai cette notion-là, j'ai percuté ça, j'écris sur mes cahiers tout ce que je reçois comme info et tout, et tout, et tout. Mais après, oui, mais je vais où avec ça? On est tous là, oui, mais je vais où avec ça? Ok, d'accord. Mais je commence par quoi? Je fais quoi? En quelle mesure? Et c'est pas toujours. Et voilà. Et c'est toujours le lancement dans le vide, hein, de sauter dans le vide. Et après, voilà. Et j'ai envie de dire, au démarrage des choses, quand on a compris qu'on avait reçu des enseignements ou autres, et qu'on sait pas trop comment les mettre en place, ou qu'on est un peu bousculé pour les utiliser, mais qu'on sait pas comment, et ben regarder ou regarde simplement ce qui passe devant tes yeux. C'est un jeu de cartes, c'est une pierre, c'est un arbre, c'est j'en sais rien, c'est un texte, c'est voilà. Et on a nos réponses aussi par ce biais-là. C'est un livre, c'est voilà, voilà. Ça ne délivre peut-être pas forcément non plus l'outil en tant que tel, c'est-à-dire oui, alors il faut que je fasse ça, tel rituel, tel machin, tel truc. Non, du tout. Et sachant qu'on met tous chacun nos outils, on les utilise tous chacun à notre sauce. Donc ce qui est important, c'est justement de nous les approprier. Et pour nous les approprier, ben, il est important de passer par ces informations qu'on nous met sous les yeux, même si on n'en a pas conscience. Voilà, un livre, un jeu de cartes, une pierre, une personne, un atelier, un texte, bref, peu importe ce qui passe ou ce qui est répétitif, prends-le et peut-être ça ne te parle pas aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques semaines, tu te diras, ah ben oui, j'avais lu ça, ou j'avais vu ça, ou je m'étais acheté ça. Je comprends mieux pourquoi maintenant, et tu vas te sentir appelé à le prendre, à l'utiliser ou à le relire. Et c'est là où ton propre outil de travail se mettra en place avec tes nouvelles connaissances. Et vraiment, en ce moment, c'est vraiment important, très 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 important, de te réaligner, réancrer, nettoyer tous tes chakras pour que toute la vibration soit, entre guillemets, la même partout, rayonnante au même niveau partout. Et pour accueillir de nouvelles choses. Et de couper ces schémas de freins karmiques. Si tu as la capacité ou tu connais un thérapeute qui peut intervenir pour ça auprès de toi, j'ai envie de te dire, fais-le. C'est important là en ce moment de le faire. Et du coup de remettre en place de nouveaux schémas. Donc voilà, ces nouveaux outils. Puisqu'on met en place de nouveaux schémas, on déclenche aussi de nouveaux outils en mettant en place de nouveaux schémas plus positifs pour nous, plus accueillants. Voilà pour toi, Perrine. Donc, je n'ai pas, comme je te dis, de message des guides. Si je reçois, je te transmettrai avec grand plaisir. J'espère que ce tirage t'aura parlé.
Et j'envoie tout ça tout de suite voilà, sur YouTube. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, un beau renouveau pour cette année 2018, plein de changements, plein de belles choses. Et j'attends tes petits retours. Et merci à ceux qui auront regardé également cette vidéo, qui me suivent. Un petit pouce bleu, un petit partage, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Gros bisous, Perrine, et gros bisous à ceux qui auront regardé. Merci, merci, ciao.